Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Côte d'Ivoire, un nouveau chapitre politique s'écrit. Alassane Ouattara vient d'être réélu. Une victoire qui bouscule tous les pronostics et met à mal l'alliance inattendue entre Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Le Front commun, présenté comme la grande force d'opposition, n'a-t-il finalement été qu'un mirage? Dans cette vidéo, on revient sur les raisons de cet échec, les erreurs stratégiques du camp adverse, et surtout, ce que cette victoire signifie pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles plutôt que de risquer leur vie. Oui, nos concitoyens ont choisi la prudence, non par indifférence, mais par peur. Et cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique sur les mots de Simone Mbembo. Président Jean-Paul Leroux. Oui. Maintenant, pour revenir au propos de Mme Simone Gbagbo, je partage entièrement sa lecture qu'elle a faite. Je partage entièrement, je l'ai dit ici sur ce plateau, pas plus tard que hier. Je l'ai dit, la campagne du Front commun. Parce que le Front commun a fait véritablement campagne. La victoire, je suis d'accord avec elle. La victoire du président Alassane Ouattara, il a eu cette victoire parce qu'il avait un partenaire stratégique qui était le Front commun. Le fait, en réalité, d'appeler à cette forme de désobéissance civile, comme elle a dit, qui a créé cette situation de psychose, qui a entraîné la violence, n'était pas pour empêcher Ouattara, le président Ouattara de faire campagne. Le RHDP a déroulé, ils ont fait campagne, ils ont fait le rappel de leurs électeurs, sans problème. Mais cette campagne du Front commun a servi à quoi? La conséquence a été plutôt que les autres candidats, c'est-à-dire Awadou Melo et Simone Gbagbo, n'ont pas pu faire campagne. Et leur discours a été pollué par leur discours d'appel à un vote massif a été pollué par le discours par les éléments de langage du Front commun. Il n'y aura pas 4e mandat, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Bloquons tout. Les gens ont eu peur, ils sont restés chez eux. C'est normal. Mais Alassane Ouattara, lui, il avait ses militants, il avait ses électeurs qui sont sortis, qui ont voté. Voilà ce que la dame dit. Et pour moi, ça là, si c'est arrivé, c'est clairement par la faute du discours et des éléments de langage du feu, le Front commun. Vous actez la mort du Front commun. Oh, c'est fini, c'est fini. Il y a des vidéos aussi de Mme Simone Gbagbo qui disait que le 4e mandat, il est illégal. Oui. Aujourd'hui, elle a oublié. Non, elle a oublié aujourd'hui. Elle n'a pas oublié. Ah bah alors donc c'est quoi le problème? Si en fait vous êtes censé être d'accord des candidats et républicains, il faut d'abord l'admettre que le 4e mandat, il est illégal. Ça c'est la base. C'est ce qu'on appelle en politique constater une gouvernance de fait. Alors, quand on constate... C'est intéressant, parce qu'il me donne du grand mot.
quand on constate d'accord, une gouvernance de fait, oui, d'accord, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que normalement, si vous avez les moyens, la gouvernance de fait ne doit pas exister. Parce que la gouvernance de fait est illégale. Vous avez les moyens de ne pas reconnaître cette gouvernance de fait là. Mais en fait, à chaque moment où vous m'en disiez, mon temps il va s'allonger. Je vous dis, en fait, le Front commun, a nous préparer un coup d'État. Est-ce que je peux m'exprimer? Je vais vous dire quelque chose. Si le Front commun prépare un coup d'État, s'il a les éléments de preuve, il peut les exhiber. Alors, mais quand on dit une gouvernance de fait, d'accord, elle n'est même pas du peuple, c'est de la force. D'accord? Ça, je vous le dis clairement. Une gouvernance de fait, si vous admettez quelqu'un, d'accord, a mis en place une gouvernance de fait, c'est qu'il a les moyens de force contre le peuple. Parce qu'il n'est pas légal selon les lois et selon les textes. Vous avez abdiqué, vous ne reconnaissez pas les... Qui a dit le contraire? Mais non, mais c'est intéressant. Donc, attendez, je vais chuter par là. Donc vous reconnaissez ici devant tout le monde, qu'aujourd'hui, M. Ouattara a usé de la force pour pouvoir se maintenir. Quand on use de la force, permettez-moi s'il vous plaît, quand on use de la force, et merci pour l'élément, parce qu'avant cet élément, cette partie-là, Mme Simone Eizek-Gbagbo disait quelque chose. Elle critiquait la CEI, elle critiquait la liste électorale qui est truffée d'irrégularités. Alors, c'est quand on est suicidaire, quand on n'est pas normal, qu'on fonce dans ces conditions. Donc, la Côte d'Ivoire marche sur la tête. Une gouvernance de fait, et merci Président d'avoir rebondi, une gouvernance de fait, c'est un coup d'État. Si vous ne voulez pas la mettre, c'est un coup d'État civil et c'est un braquage. Parce que M. Ouattara détient la force. Mais vous ne pouvez rien faire. Merci. Non, Président, non. Juste 30 secondes. Parce que, c'est ce que j'ai dit ici, là, on a qu'à être sur ce plateau-là. C'est vrai, on peut être d'avis différents, mais faisons l'effort d'être honnête. Qui n'est pas honnête ici? Non, aujourd'hui, dit que parce que Laurent, sinon ce coup d'État, on n'entendait pas ça ici. Le président Laurent Gbagbo a fait interview, il a dit coup d'État civil, il a dit braquage. Aujourd'hui, ça devient le nouveau verbatim. On envoie ses turiféraires et les groupies de... Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il luttera aussi, d'accord, contre le 4e mandat. Il a dit, c'est pareil, je fais pareil que vous. Merci. Non, c'est bon, monsieur le président, c'est bon. J'y reviendrai autant de paroles. Non, mais surprenant. Et j'ai entendu sur ce plateau, une nouvelle étoile politique est née. Non, franchement, une étoile politique, ça fait près de 8 mois. Il est hors du pays. Son parti est en voie de délitement. Quand je dis qu'il y a des groupes de Tidiane sur ce plateau, je viens d'en avoir. Tout le monde vient d'en avoir une preuve. Ceux qui sont en visio, là, vous avez des problèmes compliqués là. On va vous attendre sur le plateau. J'aurais aimé que tu me donnes la parole bien avant, Président, parce que j'ai beaucoup de respect pour la dame, c'est-à-dire Madame Simone Eizek. Donc j'aurais aimé ne pas en fait dire ce que je veux m'apprêter à dire. Tu vois, parce que franchement j'ai beaucoup de respect. Mais quand j'ai entendu des choses honnêtes sans être. Quand j'ai entendu ce que le président a dit, oui, les choses que je vais dire, président, ça sera très honnête. On peut être. Non, ça sera. Non, t'inquiète, président, ça sera très honnête. C'est toi-même ton image. Oui, je sais, ça sera très honnête. Si tu te présentes comme quelqu'un d'impoli, d'irrévérencieux, ce n'est pas pour toi-même. Ça sera pas de l'impolitesse, mais je vais dire la vérité, tu vois. Mais j'aurais aimé ne pas dire cette vérité-là parce que j'ai beaucoup de respect pour la dame. Mais parce que là, j'ai l'impression que l'échec de ces candidats, ceux qui se présentaient comme les candidatures qui pouvaient faire tomber le président Ouattara, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ont vu que malheureusement, ils n'ont pas pu faire le poids face au président Ouattara, ils accusent maintenant, ils cherchent des coupables ailleurs. Il faut éviter de cacher ces lacunes. Il faut reconnaître qu'on a échoué. Lorsqu'on n'a pas pu faire campagne, on n'a pas pu faire de bonnes propositions afin d'attirer l'électorat pour se faire élire là. Il faut l'avouer et ne pas chercher des coupables. J'aimerais savoir quelle est la campagne que le Front commun a menée qui a empêché les gens d'aller faire campagne. C'est vous-même, président, qui avez dit sur ce plateau ici que on pense que les Ivoiriens sont encartés à des partis, tous les Ivoiriens sont encartés à des partis politiques et que l'électorat là, c'est en dehors de ces militants là qui doivent aller chercher. Mais faites la campagne pour aller chercher cet électorat là en dehors des militants. Mais vous n'avez pas eu cette possibilité, du monde, vous n'avez pas eu cette compétence, vous n'avez pas dit cette force là. Et aujourd'hui, vous avez eu les 1%, les 0%, et au lieu de vous me remettre en question,
vous ne vous remettez pas en question, vous accusez le Front commun. Le Front commun n'a rien fait. Moi, j'aimerais savoir, président, quelle est la politique, ou du moins, quelle est la campagne qui a été menée, qui a empêché Simone et Yves Gbagbo de mener sa campagne afin d'attirer l'électorat. Je voudrais que le président réponde à cette question. Attention, c'est une interpellation directe. Direct. Je peux. Si, allez-y, président. En fait, elle a bénéficié aussi, elle a remercié aussi le président Ouattara pour la sécurité. Est-ce que je peux Oui, vous avez un élément additif en fait. Donc, je n'ai pas besoin de cet élément dans ce que je veux. Président. Je n'aime pas le vocal président dans ta bouche. Président, vous prenez un virage. Non, vous prenez un virage autoritaire sur ce plateau. Non, mais sincèrement, président. Vous prenez un virage autoritaire. C'est le fait de qui Voilà, c'était notre analyse sur la réélection d'Alassane Ouattara et l'échec du Front commun formé par Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Une élection pleine d'enseignements sur la scène politique ivoirienne, entre stratégie manquée, ambition contrariée et retour de force du pouvoir en place. Et vous, pensez-vous que l'opposition a encore une chance de rebondir? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu pour soutenir le travail. À très bientôt pour une nouvelle analyse.